there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Salut tout le monde, c'est l'As de la Test for You, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais nickel aujourd'hui. On se retrouve non pour du Bouillon, ni du Skyrim, ni du The Elder Scrolls en général. On se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne, donc qui s'appellera InterYouTube, donc qui consistera tout simplement à interviewer différents youtubeurs que je choisis. Donc aujourd'hui, le premier invité de cette série est Keddy Mendy. Salut à toi. Salut, c'est Keddy Mendy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pique au vélo comme d'habitude. D'accord, donc écoute, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à InterYouTube. Pas de soucis, c'est un plaisir. C'est pas la première fois que je le fais, mais j'ai déjà fait pas mal d'interviews ces temps-ci. Je suis pas mal demandé. Ok, tant mieux, tu vas être préparé comme ça. Bah voilà, exact. Ok, donc écoute, on va commencer si tu veux bien. Pas de soucis, vas-y seulement. D'accord, alors, déjà on va faire une petite présentation IRL de toi, donc qui tu es, où habites-tu, ton âge, etc. D'accord, bon, moi c'est Keddy Mendy, ça fait 1 an et quelques mois que j'ai commencé les vidéos, 1 an et 2 mois il me semble, quelque peu. Mon vrai prénom c'est Daniel, j'ai 21 ans maintenant, et puis j'habite à Bulle en Suisse, voilà. Voilà, donc Bulle qui m'a bien fait rire au début, je pense pas mal de personnes aussi. La ville de Bulle. Voilà, c'est comme ça, tu vois bizarre, quoi. Il y a des noms bizarres, il y a comme une ville qui s'appelle Gland aussi, tu vois, donc voilà. Effectivement, ouais. Donc voilà, écoute, tes études, ça se passe bien? Non, je fais pas d'études, je travaille tout simplement. Je travaille en logistique en fait. D'accord, écoute, tant mieux pour toi, hein. Nous te souhaitons un bon avenir. Donc tu vas expliquer un peu de ton aventure sur YouTube, pourquoi avoir créé la chaîne de Keddy Mendy, d'où ce pseudo Keddy Mendy par exemple. Donc explique-nous tout, vas-y, lâche-toi. D'accord, donc la chaîne tout est bon, il faut dire que ça fait depuis toujours que je suis un passionné de jeux vidéo. J'ai eu pas mal de consoles, j'ai eu la NES, j'ai eu la PlayStation 1, la PlayStation 2, maintenant j'ai l'Xbox, la PS3, voilà. J'ai toujours été passionné de pas mal de jeux vidéo et j'ai toujours rêvé en quelque sorte de faire des vidéos tests ou juste jouer, commenter en même temps, comme ils faisaient les gros sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com.fr, Gamecult, etc. Tout le bordel. Et moi au début je pensais que le matos nécessaire pour faire cela, qui coûtait pas mal cher, etc. Mais c'est grâce à mon cousin en fait, mon petit cousin, que je me suis lancé sur YouTube, car il m'a dit qu'il existait un appareil, les HDPVR, etc. qu'on pouvait capturer l'image via la console et c'était, on va dire que c'était abordable quoi. C'est un peu cher mais c'était quand même abordable vu que je travaillais et tout, donc j'avais un peu d'argent de côté, donc je me suis lancé tout simplement dans l'aventure. Et puis j'ai attendu un jour avant la sortie officielle de Skyrim pour vraiment lancer ma chaîne, voilà. Le Skyrim, je voulais vraiment que Skyrim, ça sera le premier jeu que je me lance, donc c'est le 10 novembre 2011 que je me suis lancé un jour avant sur YouTube, voilà. D'accord, écoute, c'est cool tout ça. Ça fait combien de temps que ta chaîne est créée? Ma chaîne elle est créée depuis le début mars 2011, mais c'était vraiment pour poster des délires entre potes et tout, et puis depuis les vidéos elles étaient toutes supprimées, mais vraiment quand j'ai créé vraiment ma chaîne, comme je viens de le dire, c'est vraiment le 10 novembre où j'ai commencé vraiment l'aventure YouTube avec du commentaire sur les jeux vidéo, etc. D'accord, donc ça fait vraiment peu de temps peu de temps oui, c'est que tu es sur YouTube et tu as déjà atteint 10 000 abonnés, c'est juste énorme. Bientôt 10 000 abonnés, devrais-je dire. Ouais, bientôt 2000 abonnés. Ah oui, c'est pas mal. Je suis pas mal, on va dire quand je prends un peu de recul, je suis pas mal impressionné pour ce que j'ai fait, même si on a certains qui ont beaucoup plus d'abonnés, qui ont commencé après moi, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis très content de ce que j'ai fait, et puis voilà quoi, j'ai vraiment de la chance, et je pense que c'est surtout grâce à Skyrim qui m'a vraiment lancé, on va dire, sur YouTube, et puis voilà, après j'ai commencé à continuer le concept, et toujours à innover sans cesse. D'accord, écoute, c'est cool tout ça. J'espère que t'es content. Oui, moi je serais énormément content. Et on fait un petit coucou aux abonnés de Keddy Mendy. Alors, tes jeux préférés, quels sont tes jeux préférés? Explique-nous tout, allez. Ouf, des jeux préférés, ça c'est vachement dur à dire, c'est vraiment la question que
tout le monde pose, mais c'est vachement dur à dire. Bon, je vais dire surtout mes jeux préférés en ce moment. J'aime bien jouer à Skyrim. Je joue de temps en temps aussi à FIFA, que j'adore jouer. J'ai toujours été un gros fan de FIFA. Je les ai quasiment tous depuis le 2001, on va dire. Et puis un jeu que j'ai vachement adoré ces temps-ci, c'est aussi Far Cry 3, comme je pense tout le monde. Et puis voilà quoi. D'accord, donc t'es beaucoup intéressé par pas mal de jeux récents, à ce que je vois sur ta chaîne, mais aussi des vieux jeux qui ressortent assez souvent sur ta chaîne, comme là tu as fait un walkthrough, je crois, sur un jeu que je ne me rappelle plus le nom. Fahrenheit, tu veux dire, c'est ça? Ouais, Fahrenheit, exactement. Donc voilà, qui est sorti en 2005. 2005, voilà. Ouais, en fait, qui est quand même assez vieux, quoi. Ouais, voilà. En fait, je voulais un peu un jeu qui sorte un peu du commun, parce qu'en fait, c'est par les créateurs de Heavy Rain et puis un autre jeu que je me souviens, que j'oublie toujours le nom. C'est toujours les créateurs de Heavy Rain et de Fahrenheit, c'est des créateurs qui font. On va dire qu'au niveau du gameplay, c'est pas les meilleurs jeux, mais au niveau du scénario, etc., des intrigues, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que j'ai voulu relancer Fahrenheit. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Et comme c'est un jeu 2005, à l'époque, il y en avait beaucoup qui connaissaient, mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui connaissent ce jeu parce que les personnes normales, ils étaient trop jeunes, etc., pour connaître. C'est pour ça que je ressors ce jeu, car à l'époque, il m'avait bien plu. Et puis, j'ai jamais réussi à le finir. En fait, on me l'avait prêté et déjà, je le trouvais pas mal bien. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion, je me suis dit je vais vraiment l'attaquer et le finir parce qu'il est vraiment exceptionnel, surtout que maintenant on va dire que j'ai un petit peu plus de maturité pour ce genre de jeu, parce que ce genre de jeu il faut les apprécier, je pense, un petit peu plus tard. Quand t'es à 12-13 ans, tu les apprécies pas autant, parce que le truc que tu t'intéresses plus c'est au gameplay, il faut dire, et après quand t'es un petit peu plus vieux, tu t'intéresses plus au scénario, etc. C'est comme ça quoi, je pense. Pour la majorité des personnes c'est comme ça, je pense. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment un jeu où est-ce qu'il faut réfléchir en fait. Ouais, exact. Avoir de comment dire, une bonne réflexion dans ce qu'on dit, etc. J'ai regardé, ça a l'air vraiment pas mal. Et en fait, dans le futur, je prévois toujours de faire ça, de faire dans ma chaîne, faire un let's play d'un jeu un peu old school comme Fahrenheit. Bah, c'est pas tellement old school, mais on va dire qu'il y a déjà quelques années, un jeu récent, et puis toujours continuer Skyrim d'un côté. Voilà. C'est ce que je prévois toujours de faire maintenant. Bah, de toute façon, les vieux jeux en général sont souvent les meilleurs, hein, donc je parle des gros développeurs. Par exemple, prenez, je sais pas, Oblivion, Morrowind, etc. C'est vraiment en passant, bon jeu, alors voilà, en passant par exemple dans le créateur de Fahrenheit, c'est pas le créateur, mais le distributeur et l'éditeur, on va dire, c'était Atari, qui maintenant est tombé en faillite, comme tout le monde le sait. Voilà. Effectivement, oui. C'est vraiment très. Bah, c'est pas l'une des premières consoles là. Oui, c'était une des premières consoles. Ils avaient le fameux jeu Pong avec tu devais renvoyer une sorte de petite boule là. Et puis voilà. Ils ont sorti pas mal de jeux sur les consoles Next Gen, sur les consoles Next Gen, non, sur les consoles PS2 et surtout PS1. Tout ça, ils ont sorti pas mal de jeux, mais là, depuis qu'il y a eu la nouvelle génération, ils ont vraiment croulé. C'est comme ça. D'accord. Oui, c'est vrai que. Ils auraient pu développer d'autres jeux. Alors, c'est vraiment des. Non, mais c'est comme ça. Il y a certains qui arrivent pas à traverser le pas d'une génération de console à l'autre et qui se merdent complètement. Comme on voit l'exemple d'une série cultissime sur PlayStation 1 surtout et PlayStation 2. C'était Medal of Honor, et qui maintenant sur une nouvelle console c'est devenu de la merde. Voilà. Oui, effectivement. Mais bah, c'est tout après, comme ça, c'est tout comme ça. Il faut réfléchir que sans Atari, on serait peut-être pas là au niveau des jeux vidéo, quoi. Exact, ouais, franchement, ils ont vraiment lancé le. Ouais, ils ont vraiment contribué à l'essor du jeu vidéo, et c'est vraiment dommage que maintenant ils sont en faillite. Voilà. Donc, Kid Mendy, je vais te poser une autre question tout de suite. Donc, une question que beaucoup de monde se pose, je suppose. Ça rime et c'était pourri. Pas mal. PC ou console? Alors, PC ou console? Alors, il faut se dire, pour moi, que ça soit PC ou console, c'est égal. Il y a seulement un truc qui est très important pour moi, c'est avoir une manette. Et oui, parce que moi je suis un joueur qui, on va dire, je suis un joueur qui a toujours vécu les jeux vidéo avec une manette, alors que certains préfèrent largement le clavier, etc. Moi c'est toujours une manette. Que je joue sur PC, j'essaie au maximum de jouer sur manette avec les jeux de donne comme Fahrenheit. T'arrives aussi à jouer sur manette. Donc voilà, partout j'essaie de jouer sur manette, mais après pour moi c'est égal, jouer sur console, sur PC, ça m'est égal. Sur PC c'est sûr, et graphiquement ça donne beaucoup mieux que partout ailleurs, et c'est beaucoup mieux, on va dire, pour jouer c'est plus fidèle, etc. Mais le problème c'est qu'il faut avoir de l'argent, et c'est pour ça que je comprends que les gens
je joue plus sur console, pas sur console. Une console, ça dure 5-6 ans, alors qu'un PC, même si tu achètes un bon PC, au bout de 2-3 ans, il faut déjà changer la carte graphique, la mémoire, etc. Voilà. C'est vrai. Le PC, moi, je considère les PC plus pour, on va dire, plus pour les personnes qui ont un petit peu plus les moyens, on va dire, qui sont un petit peu plus riches, voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, personnellement, je joue sur PC. Je préfère largement le clavier, mais chacun son avis. Et voilà, c'est ton interview, exact. donc on s'en fout de moi. Voilà. Exact. Donc alors, je vais te poser encore une question. Bethesda et ses jeux, donc que penses-tu des éditions Bethesda et ses bugs aussi en passant par leurs nombreux bugs? Donc comment penses-tu les développeurs Bethesda font-ils des bons jeux? Voilà. Alors franchement, Bethesda, je respecte leur travail parce qu'eux ils prennent le temps de faire des jeux. Ils sortent pas un truc à moitié fait chaque année, on va dire. Il faut dire que les temps de développement de chaque jeu, si on regarde, c'est vraiment long. Hein. Si on regarde par exemple quand Oblivion était déjà sorti, ils étaient déjà sur Skyrim. Donc il faut se dire qu'Oblivion est sorti en 2006 ou 2005, je sais plus exactement la date. De 2005, voilà. Donc voilà, il a fallu quand même 7 ans pour le sortir. Donc c'est vrai ils prennent quand même, voilà, on voit le résultat, quoi. C'est ça le pire. Voilà, ils prennent quand même leur temps et tout. Ils sortent pas de la merde. C'est ça que j'adore dans les studios. Franchement, je préfère qu'un studio prenne 2-3 ans à sortir un jeu et que ça soit bien fait, etc. Qu'ils sortent chaque année la même merde, parce qu'au bout d'un moment on en a un peu marre, on va dire. Parce qu'au bout d'un moment on en a marre. Call of Duty. Non, c'est même pas Call of Duty. Et ça, je parle pour certains jeux. Après, les jeux de sport, c'est tout à fait normal qu'ils sortent chaque année. Parce que les joueurs, ça change, les équipes changent, les maillots changent, il y a plein de trucs de changements. Ça, c'est tout à fait normal. Call of Duty aussi, c'est normal qu'ils sortent chaque année. C'est pour chaque année pour qu'ils gagnent du fric. Donc voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve qu'avant, les développeurs prenaient un petit peu plus de temps à développer des jeux. Maintenant, il y a toujours certains développeurs qui prennent beaucoup de temps pour développer des jeux, il y a d'autres qui prennent beaucoup moins de temps. Voilà. Mais franchement, je respecte leur travail. Je trouve qu'ils ont toujours un très beau travail, surtout au niveau Bethesda. Ce qu'ils arrivent à très bien faire, c'est qu'ils ont un bon gameplay et en même temps ils ont un très bon scénario, de narration, etc. Ils ont des très belles histoires à raconter, que ça soit sur Skyrim, Dishonored. C'est quelque chose de très beau artistiquement et aussi au niveau du gameplay, quoi. On s'en lasse pas. C'est ça qui est bien chez eux. Voilà. C'est vrai. Par exemple, pour ceux qui sont un peu des noobs de Bethesda, devrais-je dire, donc Bethesda ont sorti la série des Fallout. Exact, entre autres, Fallout, donc qui est vraiment une très belle série. Il faut pas le dire. Enfin, il faut le dire, c'est vraiment énorme, juste énorme comme série. Bon, les Elder Scrolls, bon ça, je suppose que tout le monde le sait. Et Dishonored, etc. Enfin, vraiment des très bons jeux à espace ouvert en fait. C'est ça que j'aime bien sur les jeux. Il y a souvent des grandes maps où est-ce qu'on peut se balader un peu partout, faire des quêtes, etc. Mais c'est vraiment. Ah oui, c'est vraiment un studio typique RPG, quoi. C'est vraiment la base. Oui, voilà, exactement. Alors, une question que je pense que énormément de gens se posent. Et moi je sais déjà tes réponses, je pense, depuis tout ce que tu as dit, je pense avoir déjà la réponse. C'est Morrowind, Oblivion ou Skyrim? Moi franchement, je peux faire Skyrim. Mais j'aime bien aussi Oblivion, il faut dire. On va dire que Skyrim, je préfère parce que c'est plus en avance sur le temps, graphiquement, etc. Et puis je trouve que au niveau il y a plus des éléments beaucoup plus différents, etc. Mais sinon sur Oblivion, il faut le dire qu'il est beaucoup plus complet. Et moi je le dis toujours, Oblivion il est beaucoup plus complet, on a les armes à chaque fois il faut qu'on les répare, etc. Il y a tout plein de petits détails, il est beaucoup plus complet, mais Skyrim il est beaucoup plus moderne, il est notre époque, alors qu'Oblivion, voilà, si on joue maintenant, on sent quand même que graphiquement ça nous déplaît, c'est dépassé, quoi. C'est à cause de ça que beaucoup de joueurs ça leur gêne, mais franchement au niveau du gameplay c'est quand même pas trop mal encore. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment un coup de cœur quand même pour Skyrim, voilà. D'accord, je m'en doutais de toute façon. Moi personnellement c'est Oblivion, car de toute façon j'ai toujours joué sur Oblivion. Et ayant des bugs de PC en ce moment, je ne peux plus tout simplement jouer à Skyrim. Et Morrowind, as-tu testé Morrowind, y jouer tout simplement? Alors Morrowind, je n'ai jamais pu tester. J'ai regardé quelques vidéos, etc. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais testé. Comme le 2, comme le 1, je n'ai jamais testé. J'ai vraiment commencé avec Oblivion grâce en fait à mon frère en fait, qui était un gros fan d'Oblivion, qui a beaucoup plus joué que moi. Après il me l'a prêté et tout, et puis j'ai joué pas mal de temps aussi à Oblivion, et voilà quoi. D'accord.
Et donc maintenant on va parler d'une personne donc qui s'appelle Madame Kidimendi. Alors Madame Kidimendi, donc je suppose que c'est pas compliqué à comprendre qui c'est. Donc et la musique, a fait de la musique Madame Kidimendi. Oui, exact. Ouais. Donc explique depuis combien de temps vous êtes ensemble. Bon, donc, vraiment, on s'est rencontrés le jour le 2. Non, je rigole. non, mais franchement, si vous voulez savoir, ça fait bientôt 3 ans qu'on sort ensemble. Et puis, c'est moi qui l'ai un peu motivé à refaire une chaîne YouTube. Tout simplement parce que. Tout simplement, elle joue de la guitare, mais un peu de son côté. Elle fait pas de. Elle avait déjà une sorte de petit groupe et tout. Elle a joué sur scène, etc. Mais c'est surtout moi qui l'ai motivé à lancer une chaîne pour la motiver à jouer, et surtout pour que les gens puissent peut-être donner des conseils pour s'améliorer, etc. C'est pour ça aussi que j'ai lancé la chaîne. C'est pour ça qu'elle a voulu lancer la chaîne. Voilà, tout simplement. Écoute, moi, je vais faire un plaisir de l'aider au niveau de la musique. Moi, je suis vraiment passionné de la musique depuis pas mal de temps, maintenant 7 ans que je suis passionné de la musique, enfin bref, on s'en fera un peu de ma vie. Non, il n'y a pas de souci, voilà. Écoute, c'est un dialogue. Oui, c'est sûr. Elle fait vraiment des très belles musiques, j'ai écouté pas mal, les trois musiques qu'elle a fait, je crois qu'on a fait 3 pour le moment. Non, il y a encore la dernière que je vais bientôt mettre en ligne, il faut que je fasse le montage aujourd'hui, parce que c'est moi qui lui fais les montages, car en fait elle a un tout PC, elle a un tout petit ordi en fait, donc aucun moyen d'acheter, aucun moyen d'installer des logiciels de montage. Là, ces petits notebooks là, alors voilà, c'est moi qui leur fais alors elle m'envoie le son et c'est moi qui fais un peu les montages, etc. Voilà. Ouais, c'est cool, ça fait un petit peu de, comment dire, de piment dans le couple. De piment. Donc, ouais, donc écoute, on vous souhaite tout le bonheur, déjà 3 ans, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, bientôt. Plus bien que ta chaîne. Donc voilà, écoutez, je pense que maintenant on a plus beaucoup de questions à poser. As-tu quelque chose à ajouter par rapport à ta chaîne, quoi que ce soit, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter. Non, ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi, surtout que toi que t'es un gros connaisseur de Skyrim aussi. Donc voilà, si jamais pour les personnes qui me suivent, allez voir la chaîne de Test for You, il fait aussi beaucoup de Skyrim. Je sais que la majorité de mes abonnés, ils sont là pour du Skyrim, même s'il y a un tiers qui était là pour des fois Assassin's Creed ou d'autres séries un peu comme Rise of Nightmare ou Lucius. Je sais que la plus grosse moitié, la plus grosse partie, 80% sont là grâce à Skyrim, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, surtout que moi j'ai dû arrêter, en passant j'ai dû arrêter mon let's play sur Oblivion, car sur ma PS3 en fait, Oblivion je l'avais sur la PS3 et puis sur la PS3 j'ai pété en fait la sortie composite, parce que sur la PS3 on peut pas enregistrer avec le HDMI car c'est bloqué en fait, c'est verrouillé la sortie HDMI, donc j'ai enregistré avec l'autre sortie, la composite là, et puis à force de débrancher pour jouer en HDMI je l'ai pété, et c'est pour ça que j'ai pas pu continuer mon let's play sur Oblivion. Donc profitez, allez sur la chaîne de Test for You, lui il continue son let's play sur Oblivion. Eh ben merci, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui viennent, il y a beaucoup de monde qui viennent sur ma chaîne et me disent ouais, pourquoi tu continues pas Let's Play d'Oblivion, et à chaque fois je dois leur expliquer parce que j'avais fait 5 ou 6 épisodes et puis il y a encore toujours du monde qui débarque et qui les regarde, et puis voilà, je les continue pas tout simplement à cause de ça. D'accord, écoutez, n'hésitez pas à venir, ça me fera énormément plaisir, je fais pas mal de tutos aussi. Donc voilà, écoutez, ça m'a été un plaisir de commenter cette interview. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et puis salut, bye tout le monde. Allez, ciao bonne.